L'heure est grave. J'ai appris récemment, par le biais d'un collègue de boulot, Lolo, si tu me regardes, je sais que tu me regardes d'ailleurs, qu'il y avait un gang de bikers en mobilette qui était en train de se créer à Bourg-des-Comptes. En plus, j'ai appris qu'il y avait des amateurs de Peugeot et qu'il y aurait probablement des Peugeot 103. Donc moi j'ai toujours été plus moto bécane MBK. Actuellement j'ai une Caddy, comme tu as déjà dû la voir dans une vidéo sur ma chaîne, qui est sympa pour aller chercher le pain, mais qui est loin d'être un foudre de guerre. Ceci dit, j'ai dans ma tête un projet depuis quelques temps déjà, de faire une AV88 custom, à partir d'un cadre nu, que j'ai déjà, qui est dans mon grenier, et de pièces neuves, avec un moteur AV disque un peu poussé, etc. Donc, il va être temps de lancer officiellement le projet Motobécane AV88 Café Racer. Prenez garde à vos fesses, messieurs, je serai bientôt armé pour vous défier. Dans les pièces que j'ai déjà, j'ai aussi deux jantes. Voilà, ce sont des jantes Grimeca 17 pouces. Alors si tu connais un peu les mobylettes, tu remarqueras qu'il y a deux jantes arrière. Il y a les emplacements pour la couronne, que je ne vais pas remettre. Pourquoi deux jantes arrière? Tout simplement parce que je vais me servir d'une des deux jantes pour la mettre à l'avant, pour pouvoir mettre un frein à disque au lieu d'un frein à tambour. Le frein à disque, le voici. Comme tu vois, j'ai choisi un frein à disque qui a déjà les 5 perçages qui vont aller nickel à l'emplacement de la couronne, et celle-ci sera donc à l'avant et celle-ci sera à l'arrière avec la couronne de la chaîne. En plus, ça tombe bien que je fasse la vidéo aujourd'hui parce que j'ai reçu mon colis de chez 50 Factory et je vais te montrer ce que c'est. Fourche EBR hydraulique avec des pattes pour monter un étrier de frein. L'étrier de frein, le voici. Dans les pièces que j'avais déjà achetées, il y a aussi un bras oscillant que j'ai eu pour pas très cher parce qu'il n'avait pas les cale-pieds. Du coup, moi j'ai pris des cale-pieds de MBK Evolis 125, c'est les cale-pieds passagers du scooter, qui vont très bien sur le bras oscillant, comme tu vois. En plus, ils ont un revêtement antidérapant beaucoup plus efficace que celui des Magnum Racing. C'est un bras oscillant de Magnum Racing, oui, au fait. Donc voilà, qui était cassé quand je l'ai acheté au niveau de l'arrière, là, le tendeur de chaîne. Je l'ai ressoudé. Bon, voilà. Donc tu peux rire hein, de mes talents de soudeur, c'est tout à fait légitime. Ceci dit, je pense que c'est solide, parce que quand j'ai soudé, j'ai bien vu que le bain de fusion, il est allé partout dans la matière, donc c'est pas beau, mais à mon avis, j'aurais pas de souci de solidité au niveau du tendeur, sachant qu'il n'y a pas énormément de contraintes non plus, une fois que la roue est serrée, ça bouge pas quoi. Voilà. Donc, et la pièce principale maintenant du projet que j'ai acheté en premier, c'est le cadre. C'est un cadre, je suis assez fier de l'avoir dégoté. Je l'ai acheté 50 € sur le Bon Coin. Et il est en très bon état, donc je vais te montrer ça. Donc voilà. Donc c'est un cadre de AV88. Donc la AV88, je te montrerai une photo après pour voir que tu vois ce que c'est. Donc voilà, moi j'ai juste nettoyé pour l'instant, lustré la peinture, sachant que je veux garder le brillant, mais aussi les traces de rouille, tout ça, la patine qui fait partie de son histoire, tout ça ce sera conservé. Sur le cadre, il me reste à faire un gros chantier, c'est le traitement du réservoir, parce qu'il est un peu rouillé. Je pourrais le laisser comme ça et le nettoyer, mais comme j'ai envie de garder après la mobilette,
Je préfère faire un traitement complet anti-rouille, un résinage intérieur du réservoir pour être tranquille et que la rouille ne revienne plus. Voilà. Maintenant, je vais poser la caméra sur un trépied et je vais faire un montage à blanc de tout ça pour te montrer un peu à quoi ça va ressembler. J'ai pas toutes les pièces, hein, je vais bricoler un truc pour remplacer les amortisseurs que je n'ai pas encore, mais on va faire un petit aperçu de l'engin dans sa forme finale. On va monter la fourche pour commencer. Tac. On va serrer provisoirement. C'est pas la bonne clé. Ça va être mieux avec la bonne taille. Voilà. J'avais déjà monté le frein à disque, provisoirement. Donc là, on peut mettre déjà l'axe. Voilà. Tourner. Je vais monter les amortisseurs. Voilà. C'est pas évident à monter des amortisseurs en bois. Tadam! Bon voilà, c'est une vague idée, hein, mais ça peut donner un peu un aperçu de ce à quoi va ressembler la mobilette. Donc évidemment, je vais remplacer les amortisseurs en bois par des vrais amortisseurs, hein. Tu imagines bien que je ne vais pas conduire avec des amortisseurs en bois. Et pareil, ne sois pas inquiet, je vais mettre des pneus. Voilà,
Donc là j'ai pas tout monté évidemment, mais il y aura, je vais chercher le frein, le disque, l'étrier pardon, pas le disque. Je l'ai pas monté parce que j'ai un petit joint torique au milieu et j'ai peur de le perdre en fait. Si je le monte à blanc comme ça, mais l'étrier va venir comme ça. Ici, lécher le disque pour avoir un freinage digne de ce nom. À l'arrière, j'ai eu du mal à trouver parce que c'est un peu introuvable comme pièce. Un frein arrière à tambour, je remplacerai les garnitures évidemment. C'est un frein à tambour de Magnum Racing que je montrerai là, un diamètre 90, pour que l'avant et l'arrière soient quand même équilibrés au niveau freinage. Donc voilà, là il y aura une selle Racing rabaissée. Je ne pense pas remettre les caches de boîte à outils, etc. Il y aura sûrement du câblage peut-être de cacher dedans, je ne sais pas trop. Des pneus, pareil, des bons pneus routiers qui accrochent bien. À l'avant, il y aura des guidons bracelets, deux bracelets que je vais mettre là pour avoir une position assez basse. Et puis voilà quoi. Voilà à peu près à quoi ça va ressembler. Les jantes seront peintes en noir pour être raccord avec la fourche devant. Et le bras aussi, on va sans doute être repeint aussi. Là j'avais remis moi un coup de bombe pour protéger la rouille. Parce que j'avais enlevé la rouille, le plus gros de la rouille, mais ce sera masqué, ce sera repeint dans une couleur peut-être un peu plus couleur titane, un peu plus sombre que le gris alu actuellement. Voilà. Donc c'était pour la petite présentation du projet qui avancera progressivement. Hein. C'est un projet qui sera forcément assez long de construction. Voilà. Donc je te dis à plus pour la suite du projet et sûrement d'autres vidéos entre temps sur la chaîne du Speed Road Garage. Salut!